Bienvenue au jardin des grands explorateurs Marco Polo du 6e arrondissement à Paris. Nous trouvons ici, entre l'Observatoire et le Palais de Luxembourg, ce beau monument de l'eau qui porte trois noms. La fontaine de l'Observatoire, la fontaine de 4 parties du monde et la fontaine de Carpeaux. Jean-Baptiste Carpeaux a été choisi par l'équipe des rénovations de Haussmann. Carpeaux a gagné le prix de Rome et a été instruit par François Roux qui a fait des sculptures sur l'Arc de Triomphe. La fontaine de l'Observatoire a été proposée en 1866, mais la préparation, la collaboration et l'interruption de la guerre franco-prussienne ont prolongé la date d'achèvement. Voyez la grande sphère céleste qui porte les signes de zodiaque. Cela a été construite par Eugène Legrain, étudiant de Carpeaux. Ensuite, l'étudiant de Rude et neveu de Carpeaux, Emmanuel Frémiet, connu pour son Jean d'art à la place des pyramides en 1874, a fabriqué les tortues, les dauphins et les chevaux en bronze. Cette même année marque l'installation de la fontaine de 4 parties du monde, seulement un an avant le décès de Carpeaux. Le sculpteur a mis beaucoup d'attention à sa création des corps féminins. Il commençait la fabrication des 4 femmes avec l'intention de les faire représenter les points cardinaux, mais finalement, il n'a pas été satisfait de ce style immobile. Il préférait faire exposer le mouvement dans ses œuvres. Alors, il refait les sculptures des femmes en les présentant de danser la ronde où chacune incarne un continent. L'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Remarquez-vous le détail de la chaîne brisée sur la cheville de l'Afrique qui représente l'abolition de l'esclavage, tandis que l'Amérique marche sur cette chaîne par terre. Les statues de femmes de Carpeaux ont reçu la critique sur l'enchevêtrement des jambes. Mais ce n'est pas surprenant puisque sa création de la danse à la façade de l'Opéra Garnier de 1869 a reçu la critique similaire des visages trop réalistes, expressifs et moins néoclassiques. Ceci étant dit, l'œuvre est bien respectée et entretenue à tel point que Paris a construit une barrière pour la protéger pendant la Première Guerre mondiale. De nos jours, vous trouverez le plâtre original au musée d'Orsay. Allez visiter l'œuvre magnifique.